Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose donc le concours d'admission, le Math Admission Test, le fameux maths, sujet 2022, c'est pour rentrer dans des écoles prestigieuses anglaises. Donc, je traduis, 100 cercles ont tous le même centre et ils s'appellent C1, C2, etc. jusqu'à C100. Voilà, pour chaque nombre entre 1 et 99 inclus, on trace une tangente au cercle CN qui coupe le cercle suivant CN plus 1 en deux points qui sont séparés toujours d'une distance de 2. Sachant que C1 a un rayon de 1, quel est le rayon de C100? Et vous avez 5 propositions. Bien sûr, il n'y a pas de calculatrice. Et on va tout de suite faire une petite figure. Vous allez voir, ça est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Alors voici ce que ça pourrait donner. J'ai fait un premier cercle, j'ai tracé une tangente, et j'ai fait l'intersection avec le cercle suivant, de façon à ce qu'ici, on ait une longueur 2 entre les deux points d'intersection de cette tangente avec le cercle suivant. Donc là, on a 2, ce qui fait que si je mets le point, on a pris la tangente, on a 1 de chaque côté, d'accord? Alors, par symétrie et par un cercle, ça a une infinité de symétrie par rapport à son centre. Vous pouvez faire des rotations, ça ne changera pas, effectivement. Quelle que soit la tangente que vous tracerez à n'importe quel endroit, si vous avez 2 pour celle-ci, vous aurez, par une rotation, vous aurez exactement la même chose ici. Donc n'importe quelle tangente que vous tracez aura la même propriété avec cet écart de 2 entre les deux points d'intersection. Ce qui est intéressant à remarquer ici, c'est que si vous placez ici donc, un segment, il a pour longueur R1, d'accord, le rayon Rn, le rayon du cercle Cn. Si j'appelle ça Cn, et ça Cn plus 1. Vous retrouverez ici le rayon du cercle suivant Rn plus 1. Et donc vous voyez, vous avez un joli ici angle droit, puisque vous avez pris la tangente. Une tangente à un cercle est toujours perpendiculaire au rayon, au même endroit. Et donc vous avez quelque chose de très très simple, une relation vraiment, c'est Pythagore qui nous dit que l'hypoténuse, donc ce qui est en face de l'angle droit, c'est-à-dire Rn plus 1 au carré, est donc égal à Rn au carré plus 1. Donc ici on prend la racine carrée, ça veut dire que Rn plus 1, c'est racine carrée de Rn carré plus 1. On vient donc ici de créer une suite définie par récurrence avec un R1 qui vaut 1 et donc quel que soit n appartenant à n étoiles, donc Rn plus 1, c'est la racine carrée de Rn au carré plus 1. Voilà, ça c'est donc une suite définie par récurrence. Ce qui m'intéresse, c'est la valeur de R100. Alors évidemment, des suites définies par récurrence, c'est compliqué à manipuler. On n'a pas de calculatrice, il faut se débrouiller. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu les termes, les premiers termes. Donc, R2, ça sera racine carrée de R1 au carré plus 1. Ça fait donc racine carrée de 1 plus 1. Ça fait donc racine carrée de 2. R3, ça sera racine carrée de R2 au carré plus 1. Donc, racine carrée de racine de 2 au carré, ça fait 2 plus 1, ça fait racine de 3. Ah, il se passe quelque chose d'intéressant. Racine de 4, ça sera donc racine de 3 au carré, donc 3 plus 1, racine de 4. Et ainsi de suite. Racine de 5, on aura donc 4 plus 1, ça fait R5 fera racine de 5. Donc il semble que, Rn est égal à racine carrée de n, pour tout n appartenant à n étoiles. Et donc, ça veut dire qu'ici, R100, ça serait tout simplement égal à racine de 100 égale à 10. Et donc, ça serait la réponse D. Alors, comment démontrer ça? Une simple récurrence, pour ceux qui savent faire. Donc, on montre que pour tout n appartenant à grand N étoiles, on peut montrer que Rn égale racine carrée de n. Donc, initialisation, R1 est bien égal à racine carrée de 1 qui vaut 1. Hérédité, on suppose que pour n appartenant à n étoiles, on a donc Rn qui est bien égal à racine carrée de n. Est-ce que c'est vrai au rang suivant? Eh bien oui, parce que Rn plus 1 sera égal à Rn au carré, donc racine carrée de n au carré plus 1, ce qui fait effectivement racine carrée de n plus 1. On retrouve la propriété au rang suivant, donc hérédité
vérifier l'exercice, et donc terminer. On a bien Rn qui est racine carrée de n, par le principe de récurrence, et donc R100 vaut racine de 100, donc vaut 10, exercice terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui sont intéressés par la construction, je fais le premier cercle. Ici, le deuxième. Comment j'ai fait? J'ai tracé la tangente d'abord, et j'ai vérifié ici que l'écart était de 2. Ensuite, pour garder cet écart, j'ai fait... Alors le cercle ici, vous ne pouvez pas deviner où il est. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé ici la perpendiculaire à ma tangente au point d'intersection. Pareil d'autre côté. Et pour être sûr de maintenir un écart constant de 2, eh bien, je construis les cercles. Ici, le suivant, comme ceci, avec sa tangente, qui sera donc cette droite-là. Et en faisant ça, on a exactement toujours le bon écart. Et on continue. On trace la tangente suivante, le cercle qui correspond, encore avec un bon écart de 2, toujours centré au même endroit. Et on continue, on fait une tangente donc un peu plus loin. J'obtiens cette tangente et je vais construire le cercle. Vous voyez, regarde, je prends ça. Et donc je construis le cercle de façon à ce qu'il passe, voilà, par les 2 points. Ensuite, ici, j'obtiens ça. Et vous voyez que petit à petit, l'écart entre les cercles, eh bien, diminue. Voici, je voulais juste vous présenter ça pour ceux qui sont intéressés à comment on pourrait imaginer une construction de cet exercice. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à très bientôt. Toujours pour ceux qui s'intéressent, le sujet de la question suivante.